Salut Valentin, merci beaucoup de prendre du temps pour nous partager un petit peu ton retour sur l'accompagnement clientologie. Est-ce que tu pourrais te partager pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, salut Steve. Donc moi je m'appelle Valentin. Je suis copywriter donc depuis officiellement depuis cette année, mais j'ai commencé à me former l'an dernier. Donc voilà, donc j'ai rejoint Clientologie en février de cette année, enfin de 2025 du coup. Ok. Donc j'ai rejoint le programme parce que je me suis lancé après avoir fait une première formation qui était quand même très théorique pour apprendre les bases du copywriting. Et donc après, je suis sorti de là, donc je me suis retrouvé dans le bain vraiment, il fallait prospecter, trouver des clients, et j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec ça. J'avais vraiment aucune compétence là-dedans. C'était quelque chose de très nouveau pour moi et j'étais vraiment pas du tout, voilà, pas du tout à l'aise avec ça. Donc le temps passé, j'ai passé quelques mois à essayer des petits trucs, Tout mais seul? c'était pas du tout efficace, tout Le, seul. le f- le fameux, le fameux j'essaye tout seul, je reviens si jamais ça marche, quoi. Exactement. Donc voilà, j'ai essayé, Ouais, mais finalement en plus j'étais dans une forme d'un peu d'immobilisme, comment dire, presque, enfin involontaire, ou enfin j'avançais pas beaucoup, un peu par peur, je dirais. ok, ouais. Peur de Et quoi? Est-ce que tu te souviens? La peur de quoi? ouais, je pense que c'était vraiment la peur de me lancer. Je pense c'était quelque chose d'un peu le saut dans l'inconnu, Ok. peur de vraiment prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Manque de clarté, tu dis, ou ça serait plutôt la peur de réussir? Ouais, peut-être un petit peu les deux. Ouais, Ok, c'est que je savais pas comment m'y prendre. J'avais peur de déranger aussi ok, beaucoup ouais. en prospectant. Et puis ouais, peur de vraiment. C'est vraiment. Je me dis, c'est vraiment un changement. Et donc j'avais peur de. Je me suis dit, je vais y aller doucement. Voilà. Ouais. Mais finalement, ben j'avançais pas parce que voilà, je n'étais pas efficace Et, et et je qu'est-ce savais qui, pas où aller quoi. qu'est-ce qui te manquait, tu penses, à ce moment-là? Déjà le mindset, clairement, il y a beaucoup de mindset, de vraiment. Or cet esprit de je sais où je veux aller et voilà, je vais tout faire pour y arriver. Peut-être il y a un petit peu aussi le côté syndrome de l'imposteur aussi parce que voilà c'était je sortais voilà d'une formation je veux dire j'étais tout juste certifié on va dire je C'est me la mode, ça. considérais pas comme un vrai C'est la je me mode, ça. considère pas ouais Tu vas c'est être ça certifié, tu vas réussir. Wouh! c'est ça Ouais, et donc je me considérais pas comme un vrai professionnel dans ma tête je pense aussi ouais. et et puis voilà. Ok, très clair. Ok, donc ouais, tu dis peut-être manque de clarté, tu savais pas dans quelle direction il fallait que tu ailles, syndrome de Mm. l'imposteur, peur de déranger, peur de réussir aussi, peut-être que si tu as peur de... En fait, ce syndrome de la peur de réussir, on se rend pas compte, mais il est souvent présent, c'est de se dire, t'imagines si je prospecte et je trouve des clients, oh, comment je vais faire? Imagine que ce que je fais, ça marche pas, je leur délivre pas de résultats, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc du coup, je me cache un petit peu derrière tout ça, et c'est tout à fait normal, on passe tous par là, c'est pas du tout un jugement, donc ouais, je comprends un petit peu tout ça, et encore une fois, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi depuis que tu as suivi le programme, tu dirais? Bah, absolument tout, quoi. Ça, vraiment, ça a tout changé parce que, déjà, j'ai appris vraiment des méthodes claires pour, que ce soit pour prospecter, pour passer des appels après, et pour évoluer dans le mindset, pour avoir un positionnement clair aussi parce que je suis parti où j'avais pas de positionnement. En fait, je parlais à tout le monde et à personne à la fois. Enfin, Hmm. j'avais pas d'offre claire qui répondait à une problématique de ma Ouais. cible. Donc ça déjà voilà, il a fallu tout reprendre de zéro, poser des bases solides et après mettre en place la bonne méthode, voilà, le bon système d'acquisition, de conversion quoi, Hmm. qui fait toute la différence et puis après voilà tout ce qui est le côté mindset aussi, Ouais. d'avoir les bons déclics qui me font avancer aussi. Ça t'aide, toi, un petit peu l'aspect mindset, tu penses qu'il est important dans le développement d'une activité? Je dirais que c'est fondamental même. C'est vraiment pour moi c'est indispensable pour si on veut vraiment réussir, il faut avoir ce déclic-là au bout d'un moment Ouais. pour pouvoir avancer. Ouais. Hmm. Ok, ok. Et est-ce que tu as eu un déclic qui t'a particulièrement marqué depuis que tu es dans le programme? Est-ce que tu t'es dit,
waouh, ça c'est game changer de malade et je suis content d'être tombé dessus. Ou alors peut-être que c'est plus personnel, comment tu te sens, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué? Mais je dirais que c'est un peu ouais, dans la posture, en fait, Ok, ouais, d'être ouais, dans l'attentisme, en fait, de vraiment savoir vraiment où je vais, je vais à mon objectif, et ouais, d'avoir le sentiment d'avoir un peu les cartes en main, quoi, de ok, plus subir, de vraiment devenir acteur, quoi. ouais. C'est Ouais, vrai c'est qu'il y a eu vraiment un- ça. c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le jour où tu es rentré et aujourd'hui où encore une fois, c'est pas péjoratif, mais le Valentin qui est rentré tout comme ça et tout, et aujourd'hui, quand je réécoute tes appels, enfin, on voit vraiment qu'il y a une différence, quoi. Tu es capable d'imposer, de montrer que c'est toi qui connais ton sujet, que tu sais de quoi tu parles, et c'est vrai que ça fait toute la différence auprès d'une personne, parce que voilà, si la personne en face de toi, elle a l'air un petit peu sur la réserve, elle sait pas trop ce qu'elle dit, versus toi qui est capable de prendre la place que tu dois prendre. Et tout de suite, bah, ta valeur perçue, elle est carrément beaucoup plus haute. Donc là, tu as fait un énorme progrès, en tout cas de mon côté là-dessus. Et encore une fois, bravo pour ça. Comment tu as trouvé dont la façon était structuré le programme? Est-ce que c'était assez clair pour toi, assez fluide? Est-ce qu'il y avait assez de choses? Je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je sais pas, par rapport au coaching, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que toi tu dirais en termes de structure? Non, je pense que c'est vraiment très clair. Il y a un cheminement qui est très logique. Enfin, voilà, on commence par les fondations, après voilà, on passe à la partie prospection, l'appel de vente. Il y a vraiment, c'est vraiment bien fait. Il y a la partie mindset. Il y a plusieurs manières de prospecter. Là, il y a le code email, le setting plus sur LinkedIn, etc. Non, c'est vraiment très complet. En plus, après, il y a la partie aussi copywriting aussi pour s'améliorer dans les compétences en copywriting aussi. Ça aide beaucoup aussi. Donc, non, non, vraiment très complet et très bien construit, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de coaching, pas assez? Comment toi tu vois les choses? Ou trop peut-être? Non, non, je trouve que c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Après, même si on peut pas, on n'a pas forcément le temps Ouais, de tous les d'y faire. assister à tous, il y a toujours voilà, les replays pour pouvoir y assister. Donc, c'est très bien comme ça. Et puis, ouais, ouais, Ouais. je trouve ça très bien. C'est important pour toi, enfin en tout cas dans ton choix quand tu as voulu nous rejoindre, est-ce que c'était important pour toi d'avoir autant de coaching? Donc quasi, aujourd'hui on fait entre 4 et 5 coachings par semaine. Est-ce que toi tu es plutôt une personne qui se dit j'ai besoin de trois petites informations, j'avance seul, ou tu préfères venir prendre un peu ce que j'appelle des bonnes énergies, poser des questions en live? Comment toi tu préfères les choses? Ouais, non, mais j'aime bien les deux, moi. Enfin, c'est vrai que j'aime bien aussi avancer un peu de mon côté, mais quand même Ok. être épaulé derrière Ouais, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Voilà, c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé, ouais, cet aspect vraiment le soutien quoi. euh, voilà, le contact ouais, direct. Ouais. Hmm. Et puis ouais, il y a un truc aussi, je pense, qui est pas mal dans ton cas, c'est le fait d'être accountable de quelqu'un. C'est-à-dire quand on dit, OK, Valentin, je veux que tu fasses ça à partir de cette date, OK. Bah, si tu sais que si tu le fais pas, moi, je vais derrière toi. Oh, Valentin, tu fais quoi? T'avances un petit peu. Donc, tu te sens un petit peu, je dirais pas redevable, mais toi, tu te dois d'avancer parce que c'est important si tu veux. Voilà, si tu veux avancer, il faut qu'il y ait une personne derrière toi qui te pousse un peu au cul. Et ça, c'est un peu mon rôle. Donc trop bien, trop bien, trop bien. Euh, alors je regarde mes questions. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire ou décider sans clientologie? Euh, Honnêtement, je sais même pas si j'aurais continué tout seul sans Ah ouais? entrer dans le programme, tu vois. Ouais. Ok. Franchement, je pense que j'étais à un point où la prospection m'effrayait tellement. C'est une partie qui vraiment me rebutait que je sais pas si tout seul j'aurais peut-être pas abandonné au bout d'un moment Ok. en essayant deux trois trucs en disant ouais ça marche pas et puis repartir la queue entre les jambes quoi. Ok. Ouais, Ouais. le problème, après, c'est aussi normal, on veut essayer seul et tout, et voilà. Mais parfois, en fait, quand tu veux essayer seul trop longtemps, bah, tu t'épuises et tu te dis, ouais, ça marche pas et tout, le copywriting, c'est fini. Et en fait, c'est juste que tu n'utilises pas les bonnes manières, enfin, la bonne manière de faire, les bonnes méthodes. Et en fait, quand tu es seul aussi, je sais pas ce que tu en penses, quand tu te retrouves un petit peu seul, bah, c'est compliqué d'avancer. Hmm. C'est ça. C'est ça. En plus c'est pas un métier qui est très commun on va dire hein, donc Ouais. on n'a pas forcément le bon entourage autour
pour nous épauler. Donc c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce qu'en plus on rumine dans voilà dans ses pensées, voilà, se dire qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce qu'il y a pas. Ouais, Donc c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Ouais. c'est clair, c'est clair. Ok, trop bien. C'est quoi les trois choses sur lesquelles tu as le plus progressé qui t'ont le plus aidé, tu dirais, les trois choses. Euh, Bah déjà sur le setting, d'avoir une méthode vraiment claire qui apporte vraiment des réponses et des rendez-vous Ouais, au final, quoi. C'est vrai que ça a complètement changé la manière déjà de voir la prospection, de plus être dans une optique où il faut démarcher, d'être plus dans une optique de conversation humaine, voilà, sur avec une technique pour amener au rendez-vous, mais ça se fait beaucoup plus naturellement, quoi. C'est beaucoup moins une corvée aussi qu'avant. Mon intention a changé, voilà, là-dessus. ouais, Donc après, sur l'appel de vente aussi, parce que ça c'est pareil, c'était vraiment, je crois que c'était le plus gros point faible, ça allait toujours un peu, mais j'ai fait un énorme bond en avant, quoi. hmm. Ça me terrorisait avant, rien que le fait de penser à un appel de vente, ça me terrorisait, Qu'est- Qu'est-ce qui te je savais terrorisait? pas comment, moi, je pense déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc, c'est pas du tout naturel pour moi. Et, il y a peut-être un petit peu ouais, le syndrome de l'imposteur aussi d'être en face, d'être intimidé par, le fait d'être en appel avec un dirigeant ou quoi, de se dire, de se sentir un peu inférieur, enfin, Ouais, ouais, d'avoir ce sentiment d'être inférieur inconsciemment, quoi. Mm. Et après, en troisième, je dirais mon niveau copywriting aussi, parce que ça m'a beaucoup aidé aussi voilà, de vraiment passer un cap sur ce qui est les accroches, tout ça. C'est vrai que tu m'as beaucoup mis des petits coups aux fesses pour je suis chiant, hein. améliorer, plus Je suis qu'à, chiant. ouais, ouais, mais il y en avait besoin. Il y en avait besoin, il fallait aller un peu plus loin que le niveau que j'avais déjà, et ça m'a permis d'avoir des rendez-vous grâce à mes posts LinkedIn aussi Ouais, aujourd'hui. Donc, ouais, ok. donc voilà. C'est vrai que quand tu commences à faire des posts LinkedIn et que les gens prennent rendez-vous en automatique, c'est que ça marche. Donc, bravo. En tout Mm. cas, ouais, tu as fait un sacré progrès. Tu peux vraiment être fier de toi parce que il y a eu un avant et un après. Vraiment, tu as passé un Ouais. cap en copie aussi. C'est vraiment cool. Et c'est aussi pour ça que je te recommande des demandes que moi j'ai de temps en temps. Je t'en envoie. D'ailleurs, aujourd'hui, je t'en envoie Mm. une parce que aujourd'hui, je te Ouais. fais confiance. Je sais que tu es capable d'avancer en copie sur des projets. Donc, trop, trop bien. Trop, trop bien. Ok, deux dernières questions. Tu dirais que ce programme, il est fait pour qui, selon toi? Qui aurait besoin de ça aujourd'hui? Euh, Tous les copywriters, je dirais, enfin, oui, tous les copywriters qui ont envie de vivre du copywriting, d'avoir des rendez-vous réguliers, de trouver de signer des clients. Je pense que, voilà, je pense que c'est vraiment très complet voilà, pour tous les copywriters, voilà, qui ont envie d'en vivre, Ok, de leur métier. trop bien. Et du coup, si tu devais résumer ton expérience dans le programme en une seule phrase, ce serait quoi? Ou plus, mais... Une seule phrase, Ou un mot, je sais pas, qu'est-ce qui te vient en tête comme ça, tu dirais, voilà. là, je dirais vraiment transformation, quoi. Ok. Ouais, ça va vraiment transformer, quoi. C'est vrai comme tu dis, il y a l'avant-après avec le recul, qui est quand même assez incroyable, quoi. Ouais. Trop bien, excellent. Bah, écoute, merci pour ton temps en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? T'as pas dit en plus que tu allais quitter ton emploi et que bientôt tu allais être à fond dedans, donc bravo, bravo pour ça aussi, ouais. C'est ça. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose que j'aurais pas osé faire, Ok, il y a peut-être un an en arrière. Voilà. Je pense que j'avais encore cette peur, ouais, de pas être légitime, de pas être capable. Et finalement, j'ai eu ce déclic, mindset, ouais, comme on disait. c'est ça, c'est ça. Et voilà, aujourd'hui, je me sens capable voilà, de réussir là-dedans, et je suis conscient de mes capacités, de ce que je suis capable de faire. Tu me régales, tu me régales. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Bah, plein de nouveaux clients, voilà, de la réussite, une belle activité qui décolle, et puis voilà. Trop bien, excellent. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore une fois, merci pour ton temps et puis à très vite.